Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle théorie et une théorie qui pourrait faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Et si Sasuke aurait un héritier garçon, donc un deuxième enfant après Sarada, et c'est là où ça va être cool puisque on va évoquer trois théories qui sont plutôt intéressantes, mais avant ça, eh bien je tiens à remercier Shinsekai puisque cette vidéo est sponsorisée. Shinsekai est une boutique en ligne française créée depuis 2012 par des fans pour des fans. Vous pouvez retrouver des figurines, des goodies, des puzzles et autres produits dérivés de mangas et de jeux vidéo. Bien entendu, tout le catalogue de Shinsekai, que ça soit en précommande ou en stock, sont des produits originaux. Donc si tu commandes un Sasuke Uchiwa Grandista Nero, eh ben tu vas pas te retrouver avec un Fafuke Uchiwa Fafuke. De plus, il faut le savoir, comme c'est une boutique française, si tu commandes sur leur site, t'es sûr de recevoir tes produits en 48 heures, 72 heures grand max. Pas de frais de douane et surtout des prix ultra compétitifs. En plus de ça, dès 100 € d'achat, tu as la livraison offerte et la possibilité de régler ta commande en 3 ou 4 fois sans frais. Et c'est pas fini la famille, puisque comme nous sommes en partenariat avec Shinsekai, vous avez moins 5% grâce au code Chris et Shuri. Vous l'avez donc compris, vous pouvez largement vous faire plaisir sur le site Shinsekai avec une large gamme de figurines et produits dérivés, notamment pour pas la citer, la gamme Vibration Stars, fait pour la collection Naruto. Des figurines à 29,90 €, et si ça c'est pas beau, moins 5%, fais-toi plaisir. Je terminerai par vous dire qu'ils sont disponibles sur tous leurs réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook. Si vous avez des demandes particulières sur tel ou tel item que vous ne trouvez pas en France, contactez-les, ils vont faire tout pour vous satisfaire. Alors fini d'acheter à Escromania et faites-vous plaisir chez Shinsekai. Un enfant artificiel. L'une des premières théories que j'aimerais évoquer avec vous, c'est tout simplement un enfant, un clone de Sasuke Uchiwa créé par Orochimaru. Effectivement, comme vous le savez, depuis la 4e grande guerre shinobi ou ninja, comme vous voulez, eh bien on a un Orochimaru qui est, je dirais pas planqué, mais qui reste calme par rapport à Naruto Uzumaki qui, eh bien, l'a laissé tranquille dans son coin tant qu'il ne fait pas du mal à Konoha. Mais il y avait quelque chose qui était un petit peu suspicieux sur le cas de Orochimaru, c'est que même malgré le fait qu'on le laisse libre, il n'a pas interrompu toutes ses expériences. Comme vous le savez, Orochimaru a laissé son fils Mitsuki aller à Konoha, c'était comme un accord avec Naruto pour voir où son fils pourrait aller avec sa détermination et sa propre personnalité et ses propres choix. Mais je vais revenir sur un point, moi, qui m'a toujours travaillé. C'était peu de temps après la 4e grande guerre shinobi, où on a Sasuke et Orochimaru qui sont sur un bateau, et on a un Sasuke qui se questionne sur Konoha, etc. Et on a un Orochimaru qui lui dit: écoute, si pour l'instant on n'est pas en captivité, pas en cage, tel des lions, c'est parce que on est un poids et surtout quelque chose qui pourrait faire que si jamais un nouvel ennemi arriverait, puisque dans chaque ère il y a un grand ennemi, on pourrait porter main forte à l'alliance Shinobi, à qui plus est à Konoha. Et donc on a vraiment un Orochimaru qui essaye de ancrer ça à Sasuke en lui disant: tu vois, t'as pas été mis en cage en isolement parce que tu détends un pouvoir et des capacités qui pourraient les aider, mais on est vraiment des oiseaux à part. Donc pour moi, même si pour l'instant Orochimaru n'est pas mis en avant dans l'univers de Boruto, pour moi il n'a jamais oublié sa haine pour Konoha, et que si pour l'instant il n'agit pas, c'est qu'il ne peut pas agir. Et pour moi, il a toujours cette idée de pouvoir connaître les expériences à fond, mais surtout de obtenir le Sharingan. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'il a oublié. Et de voir un Orochimaru créer un clone de Sasuke Uchiwa à la perfection entre guillemets, ça pourrait donner un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Un Sasuke qui se verrait cloné, mais ça serait pas réellement Sasuke. Donc ça serait un enfant illégitime, mais surtout un enfant artificiel. Et c'est là où ça pourrait être cool, puisque comme vous le savez, dans Boruto, on est vraiment dans les choses artificielles, dans l'évolution technologique. Et personnellement, ça serait l'une des éventualités pour avoir un successeur de Sasuke, puisqu'il aurait les mêmes gènes que lui, les mêmes capacités, et pourquoi pas même pouvoir le dépasser. Un deuxième enfant de Sasuke et Sakura. Pour moi, c'est la théorie la moins fifou, mais la plus réaliste. C'est que Sakura et Sasuke aient un deuxième enfant après Sarada. Alors quelque chose d'assez logique. Pourquoi il est important que Sasuke ait un héritier garçon, ou même fille, peu importe, mais garçon quand même c'est important dans le sens où le nom Uchiwa pourrait continuer
à vivre, eh bien, ça serait surtout que si jamais Sarada n'a pas de frère ou de sœur, eh bien tu enlèves quelque chose, un attribut énorme des Uchiwa et surtout une évolution potentielle pour Sarada qui est le Mangekyou Sharingan éternel, qui est quand même un fait et quelque chose qu'on nous a bien expliqué qu'il faut que ça soit réellement avec un parent proche. Donc quand ils disent parent proche, ça peut être frère et sœur et pourquoi pas son daron. Donc il est possible que Sasuke donne ses yeux à Sarada par la suite, mais voilà, pour pas que le nom Uchiwa eh bien s'arrête, il faut absolument que Sasuke ait un garçon. Et j'ai envie de dire, ça c'est vraiment comme dans la vie réelle, le choix du roi, avoir un garçon et une fille après, là Sasuke a démarré par une fille, donc il lui faut absolument un garçon s'il veut que son clan perdure. Pourquoi je vous dis ça? Puisque quoi qu'il arrive, même s'il y a des cas d'exception dans l'univers de Naruto, eh bien quand tu te maries, quand tu es une dame, tu prends le nom de ton mari. Donc admettons que Sarada finisse avec Boruto, eh bien ça sera Sarada Uzumaki, tout comme on a Sakura Uchiwa maintenant, et puis Haruno. Donc il est très important que Sasuke et Sakura aient un enfant pour pérenniser un avenir du clan Uchiwa. Après, dans cette théorie plus ou moins logique d'un deuxième enfant de Sakura et Sasuke, si on veut apporter du drama, ce qui serait cool, eh bien ça serait que Sakura soit enceinte et que Sasuke par la suite meure dans l'univers de Boruto, donc un enfant qui n'aurait jamais connu son père, et une Sarada qui aurait un lien très fort avec son petit frère, tout comme on a eu avec Itachi et Sasuke. Ça serait cool, ça serait badass, donc pourquoi pas. Un fils caché de Sasuke. Alors là pour moi c'est la théorie la plus folle, mais celle que je kiffe le plus, un enfant illégitime caché de Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa, c'est un baroudeur, c'est un mec qui voyage, c'est un mec qui découvre le monde shinobi, et avec Shuri en interne, je vais vous dire, on s'est fait une histoire mais tellement ouf sur le sujet. Qu'est-ce que ça pourrait amener, le drama avec Sarada, avec Sakura, on a une Sarada qui idolâtre son père Sasuke Uchiwa, même si, eh bien au final, elle ne connaît rien sur lui et surtout qu'elle ne connaît rien sur son clan. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins triste parce que quand elle a vécu l'absence de son père, elle a essayé de faire des recherches sur son clan et au final, elle n'a pas connu grand chose. En fait, si vous voulez, pour moi, Masashi Kishimoto a ouvert une très grande porte sur le cas Sasuke avec l'histoire de Sarada quand au début on nous faisait croire qu'elle était peut-être pas la fille de Sakura, que c'était peut-être la fille de Karin, qu'elle avait des lunettes, etc. Enfin bref, déjà là tu te dis c'est bizarre comment il a voulu amener la chose sur le cas Sarada. Et c'est là où ça peut être cool puisque, eh bien, même si Sasuke a réellement eu Sarada avec Sakura, il n'est pas impossible que durant ses voyages, qu'il ait fait crac crac boum boum avec une shinobi ou une femme tout simplement et qu'il ait eu un premier fils caché sans réellement le savoir. Et c'est là où cette théorie commence à être sympathique. Pourquoi? Puisque on a un fait de l'histoire de Naruto qu'on a tendance à tous oublier, c'est pendant la réunification entre les Senju et les Uchiwa pour créer Konoha, il y avait une part de Uchiwa qui n'était pas du tout d'accord avec Madara, et qui se sont barrés, c'est clairement dit. Donc, depuis le début, on nous laisse croire que Itachi, Sasuke, au moment de l'histoire de Naruto, étaient les seuls, avec Obito, à rester du clan Uchiwa. Mais pour moi, il n'est pas impossible qu'il y ait une branche parallèle des Uchiwa, qui vivent encore cachés, loin de Konoha. Et c'est là où ça devient cool, puisque, comme avec les Hyuga, il y a un clan qui s'appelle les Kohinata, qui sont donc une dérivée des Hyuga et qui sont mis en avant que dans les romans de Naruto. Et vous le savez, le clan Uchiwa est le clan maudit dans l'univers de Naruto et surtout un clan qui est très émotif. Et c'est là où ça devient intéressant puisque pour l'instant, dans l'univers de Boruto, on va pas se cacher, mais Sarada n'est pas du tout mis en avant. Et d'ailleurs, t'as l'impression qu'elle a plus d'un wagon de retard par rapport à Mitsuki et Boruto qui power up de plus en plus et elle est cantonnée à un seul Tomoe, peut-être le deuxième bientôt dans le manga et l'anime. Imaginez le drama que ça pourrait apporter si ce fils caché de Sasuke, donc qui serait un réel Uchiwa, parce que partant du principe que Sasuke eut cet enfant caché avec la branche dérivée des Uchiwa qui se sont barrés, on aurait Sarada qui serait demi-Uchiwa par sa mère qui est une Haruno, et là on a un enfant qui se pointe à Konoha en recherchant son père Sasuke,
et qui tombe nez à nez avec sa demi-sœur Sarada Uchiwa. Mais imaginez ce drama. Ce gamin se pointe, à peine plus grand que Sarada, qu'il ait eu une enfance compliquée, qu'il a vécu la mort de son meilleur ami, qu'il a déjà le Mangekyou Sharingan, qu'il a des capacités beaucoup plus élevées que Sarada, Sakura qui tombe des nues par rapport à cette situation, Sarada, prise d'émotion, vous connaissez la suite, ça pourrait partir en cacahuète et on aurait enfin une mise en avant du clan Uchiwa et surtout d'une Sarada qui potentiellement sombrerait et Boruto Mitsuki serait là, tenterait de faire quelque chose pour sauver leur ami qui commence à partir en sucette. Enfin bref, je vais m'arrêter là, les 3 théories sont plus ou moins intéressantes. Si vous avez d'autres théories à me partager en commentaire sur comment amener un héritier à Sasuke Uchiwa, mais pourquoi pas, allez-y, bombardez les commentaires, likez à foison cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez, c'est super important pour le référencement sur YouTube. Et si jamais vous êtes réellement chaud sur cette 3e théorie, je suis prêt à démarrer Shuri pour qu'elle fasse un et si Sarada avait un frère caché, ça pourrait être un truc oufissime, on pourrait écrire un scénario incroyable. Voilà, incroyable. Sur ce, moi je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Enfin je sais pas, j'ai mis les choses à l'envers mais c'est pas grave. Je vous love, à très bientôt. Tchuss!